Bonjour à tous, on déclare la guerre aux petites bêtes aujourd'hui avec Julie et vous allez voir, la santé de bébé en dépend. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère, l'automne est de retour et nos amis les acariens avec. Ces petites bêtes envahissent les maisons en s'attaquant à la moquette, au drap, au matelas, mais aussi aux peluches de votre enfant. Méfiance donc, il faut savoir que les acariens sont responsables de 40% des rhinites allergiques, une affection qui touche un Français sur 5 et qui dans certains cas dégénère en asthme. Alors pour protéger votre tout petit, une seule solution, chasser au maximum ces vilaines bestioles de son environnement. Les draps de bébé doivent être régulièrement aérés et lavés à plus de 60 degrés, idem pour les doudous, et puis essayer de maintenir un taux d'humidité inférieur à 50% dans sa chambre, cela limitera l'invasion, Bérangère. Merci Julie. Vous êtes nombreux à nous écrire pour savoir comment soulager les poussées dentaires de bébé. Réponse aujourd'hui avec Marianne qui vous livre quelques pistes. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors on va commencer d'abord par situer un petit peu le problème. Alors il faut savoir que les premières quenottes de bébé arrivent généralement vers l'âge de 6 mois. Les symptômes, eux, sont très clairs. Votre bébé bave, a les joues rouges, il pleure et il peut aussi éventuellement avoir un petit peu de fièvre. D'accord, alors comment fait-on pour soulager rapidement son bébé? Alors d'abord, l'essentiel c'est de voir s'il a de la fièvre ou pas. Si c'est le cas, la solution est très simple. Vous lui administrez un petit peu de paracétamol et ça marche aussi pour les douleurs. Après, le remède le plus simple, c'est le fameux hochet de dentition avec différentes petites parties à mordiller. Ça va soulager les douleurs de votre enfant. Il existe plein de formes et à des tout petits prix. Ça commence à partir de 2 €. Mais le top Bérangère, c'est quand même le modèle qui va au frigo, donc avec un gel. Et ça va vraiment anesthésier la douleur de votre bébé. Donc ça, c'est vraiment super. Et mon autre astuce, c'est de surélever légèrement la tête de bébé. Parce qu'effectivement, il y a une pression sanguine au niveau des dents. Et en le surélevant, la pression va être moindre. D'accord, on peut aussi masser les gencives de son enfant? Oui, tout à fait, c'est une autre astuce. Donc là, pareil, c'est très simple. Vous achetez un baume antalgique qui se trouve en pharmacie et vous en mettez un petit peu sur votre doigt et vous massez ensuite les gencives de bébé. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne astuce. Et alors le collier d'ambre, ça marche ou pas? C'est la grande question. Alors on peut dire que pour le moment, il n'y a eu aucune étude vraiment concluante à ce sujet. Par contre, en pratique, les avis divergent. Donc par contre, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'abord de bien vérifier le fermoir et surtout donc de le retirer, ce fameux collier d'ambre, dès lors que vous couchez votre bébé pour éviter tout risque d'étranglement. Alors la solution de remplacement, c'est de le mettre par exemple à sa cheville. Là, ça évitera tout risque. D'accord, merci beaucoup Marianne. À demain pour de nouvelles news. Salut!